Donc, comment utiliser l'eau pour guérir et attirer l'abondance. Ce que vous devez savoir, la première des choses que vous devez savoir, et je l'ai déjà expliqué ici, c'est que selon la science, l'être humain, vous et moi, nous sommes d'abord de l'eau. La science a montré clairement que nous sommes constitués à 70% d'eau en termes de constituants. Mais en termes de molécules, la science dit que l'être humain est 99% composé de la molécule d'eau. Autrement dit, vous et moi, nous sommes simplement une colonne d'eau avec des muscles dans un corps qui marche. Tout ce que vous voyez là, c'est de l'eau. Ça là, ce n'est pas aussi solide que vous le pensez. Même vos muscles sont de l'eau. Le cerveau, il y a de l'eau dedans. Les os, il y a de l'eau dedans. C'est ce que la science nous dit jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous pouvez aller faire vos recherches. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. La science a été formelle. L'être humain est composé à 70% d'eau en termes de constituants et en termes de molécules, nous sommes composés à 99% d'eau. Donc, si l'être humain est composé à 79% à 99% en matière de molécules d'eau, c'est que vous et moi, nous sommes de l'eau. Maintenant, la science a démontré que l'eau a une mémoire. L'eau stocke les différentes informations qui viennent à elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, en tant qu'être humain, partout où vous allez, vous stockez en vous les informations qui vous environnent, qui vous entourent. Donc, lorsque, par exemple, vous allez quelque part et qu'on vous insulte, qu'on vous dénigre, tout ce qu'on a dit là, vous allez stocker cela en vous. Si vous n'êtes pas conscient que non, ça ne m'identifie pas, ça ne me correspond pas et que je rejette de façon systématique. Tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance est quelque part incrusté dans cette eau que vous êtes. Ce que je vous dis est profond et pertinent pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que parfois votre vie stagne, pourquoi est-ce que vous êtes bloqué, pourquoi est-ce que les choses ne débloquent pas. C'est parce que au fond, tout ce que vous avez vécu comme expérience négative, sale, sont incrustés en vous. La mémoire de votre famille est incrustée en vous. Les réalités de votre environnement, de votre pays sont incrustées en vous. Merci beaucoup, princesse Amina. Tout cela est incrusté en vous parce que vous êtes de l'eau. Partout où vous allez. Tout ce que vous avez regardé aujourd'hui sur TikTok en scrollant, c'est incrusté en vous. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, les personnes que vous avez rencontrées, si vous êtes resté, ne serait-ce que quelques instants, en présence de ces personnes-là, alors sachez que d'une façon ou d'une autre, tout cela s'est incrusté en vous parce que vous êtes de l'eau. La science a dit que l'eau a une mémoire. Donc mon ami, tu as une mémoire, j'ai une mémoire. Tu as tout stocké, tu as tout gardé en toi parce que toi-même, tu es une colonne d'eau. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que les maladies que tu as, les douleurs que tu as dans ton corps sont aussi des informations que ton eau intérieure a stockées. À vrai dire, si on doit travailler, c'est que c'est ce qui est dans ton eau là que nous devons changer. Parce que je vous ai expliqué également que dans la vie, tout est question d'énergie. Lorsque votre eau intérieure est remplie d'insultes, d'injures, lorsque votre eau intérieure est remplie de manque, de pauvreté, de maladies, de mauvaises nouvelles, de plaintes, de murmures, de peine, de chagrin, de frustration, de colère, de doute, de peur, lorsque votre eau intérieure est remplie de toutes ces choses-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer à vous, sans le savoir, toutes ces choses-là. Donc, si vous êtes un être humain, vous vous retrouvez ici, et dans votre eau intérieure, nous avons, par exemple, le chagrin, nous avons l'échec, nous avons les doutes, nous avons la peur, nous avons l'ennui, nous avons des pleurs constantes, nous avons la frustration. D'accord? Quoi d'autre encore? Vous pouvez partager tout ce qui est négatif avec moi. D'accord? Vous avez le stress, vous avez la dépression, vous avez l'anxiété, vous avez des douleurs,
vous avez de la maladie, d'accord? Si tout ça là est en vous, la peur, merci. Je pense que j'ai déjà écrit peur. Oui, j'ai écrit peur. Peur déjà, donc je vais mettre amertume. Amertume. Si tout cela est dans votre haut intérieur, ça veut dire que toutes ces informations-là sont stockées dans votre corps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisque ces informations-là sont stockées dans votre corps, vous allez émettre, sans le savoir, des fréquences qui correspondent à ces genres de situations. Donc, tout ce que vous émettez à l'univers, peu importe ce que vous dites avec vos mots, avec vos paroles, c'est que l'intérieur est déjà souillé. Et cet intérieur que vous avez, même quand vous demandez de l'argent, vous faites des prières, vous avez de bons vœux, vous avez de bons projets. À partir du moment où c'est ce qui est en vous qui vibre et qui irradie, ce qui est en vous et irradie va attirer exactement des situations qui vont correspondre à ce qui est à l'intérieur de vous. Parce que votre eau intérieure est souillée, est sale. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Satan. C'est une question de saleté à l'intérieur de vous. Votre eau intérieure a été souillée parce que vous avez pendant longtemps traîné dans une certaine situation. Vous allez voir des personnes, c'est comme si la pauvreté est une malédiction. Dans toute votre famille, personne n'arrive à se démarquer, à avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une eau familiale, c'est une eau collective. Cette information est incrustée dans votre famille. Cette information est incrustée dans votre lignée. Et aussi longtemps que vous n'allez pas faire le nettoyage de cette eau intérieure, vous allez voir que cela va toujours rester comme ça. Il y a des personnes, vous avez constamment peur. Je ne sais pas, vous faites n'importe quoi, vous connaissez des échecs, vous enchaînez des échecs. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que à l'intérieur de vous, votre eau intérieure est sale, est souillée. Maintenant, il est important que je vous explique comment est-ce que l'eau intérieure devient sale, souillée et finit maintenant par affecter le corps. Et c'est là où je veux faire une expérience avec vous. Je voudrais que vous compreniez ceci. Je vais prendre ce verre-là, d'accord? Ce verre, c'est vous, l'être humain. Nous allons commencer l'expérience. Ce verre-là, c'est vous, en tant qu'être humain. Observez-moi attentivement. Soyez en train de tapoter. Et n'ayez crainte, je vais refaire une vidéo proprement bien pour pouvoir mieux expliquer ceci. D'accord? Aujourd'hui, je veux juste vous montrer un peu le projet sur lequel je travaille en termes de formation pour que vous compreniez. Ce verre d'eau-là, c'est vous. Ça, c'est un être humain. L'être humain a en lui de l'eau. Donc, à l'intérieur, vous êtes de l'eau. Ça, c'est le physique, c'est le corps. Suivez-moi attentivement. Ça, c'est le corps, c'est votre physique. Mais à l'intérieur, vous avez votre eau. Cette eau a déjà les informations de votre famille, de votre passé. Si vous avez échoué pendant des années, votre eau est habituée à attirer de l'échec, etc. Mais on va partir du principe que vous êtes une eau pure. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de blocage. Quelqu'un qui a toutes les chances. Peut-être quand vous naissez, votre eau, à première vue, avant que vous ne preniez conscience des failles familiales, avant que vous ne preniez conscience des difficultés de la vie, les erreurs de l'éducation, le jugement, la pensée erronée. Avant tout ça, là, quand vous naissez, votre eau est pure, elle est intacte. Cette eau fait que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez si vous avez la possibilité de dire « je décide et j'oriente ma pensée comme je veux ». Malheureusement, vous étiez enfant. En étant enfant, on ne fait pas grand-chose, on ne crée pas grand-chose. Nous vivons dans l'insouciance jusqu'à ce que la force sexuelle s'éveille en nous. Et avec la force sexuelle maintenant, vient maintenant la responsabilité. Donc, c'est la responsabilité qui active, qui vous permet d'activer, de manifester, de former en quelque sorte votre destin, votre futur, votre avenir. Donc, comme vous étiez enfant, il n'y a pas encore la manifestation, etc. L'eau est en quelque sorte pure à tout moment. Seulement que, au fur et à mesure que vous commencez par grandir, vous allez commencer par ressentir ce que j'appelle cette fois-ci des émotions. Voyez ceci, c'est à peu près l'émotion. Observez bien, j'ai pris une boule, c'est comme l'émotion. Et quand l'émotion vient dans votre vie, l'émotion, elle va commencer par tourner en quelque sorte, par gravité autour de vous, mais c'est invisible. C'est comme une forme pensée qui vous tourne autour. C'est un peu comme nuage, c'est vraiment presque invisible. Vous savez qu'on dit que même notre âme ne pèse qu'à peu près entre 20 et 23 grammes. D'accord? Donc, imaginez maintenant une émotion qui entoure cette âme-là de façon invisible. Donc, c'est comme une petite boule, une petite graine comme ça, mais qui vous entoure dans l'invisible. Donc, à supposer que ça, c'est une
émotion de colère. Cette émotion apparaît et elle commence par tourner autour de vous dans votre champ magnétique. Pourquoi est-ce qu'elle vient? Son rôle, quand l'émotion vient comme ça et tourne autour de vous, survole votre eau intérieure, survole votre corps, parce que c'est uniquement dans votre champ magnétique, c'est qu'il vient apporter une information. Comme c'est la gardienne, il vient rôder autour de vous pour que quelque chose de négatif ne vous arrive. Cette émotion vient vous protéger, parce que cette émotion a une information. Si vous comprenez l'information et le message que cette émotion a apporté, l'émotion va simplement se dissoudre, va s'évaporer dans votre champ magnétique, parce que une émotion beaucoup plus grande l'aurait anéanti. Ce sera souvent l'émotion de la gratitude et l'émotion de la joie. Lorsqu'une personne comprend le message des émotions, cette personne va manifester de la gratitude pour l'univers, pour son corps, de l'avoir informé. Et du coup, cette personne ne tombe plus dans des émotions négatives. Les émotions positives vont alors prendre le dessus et vont maintenant absorber, voire engloutir cette émotion. Maintenant, lorsque vous ne comprenez pas le message que cette émotion est venue vous apporter et qui gravite autour de votre corps, au-dessus de votre eau magnétique, vous allez refouler l'émotion. Quand vous refoulez l'émotion, qu'est-ce qui se passe? L'émotion va tomber dans votre eau intérieure. Et voilà ce que ça va donner. L'émotion tombe dans votre eau intérieure et l'émotion est là, stagnante dans cette eau intérieure. Et qu'est-ce qui va se passer? Si j'avais mis le truc un peu plus tôt dans l'eau, vous allez voir le résultat. Tout à l'heure, je vais vous montrer le second verre pour que vous puissiez apprécier. Donc, l'émotion tombe dans l'eau. Et cette émotion qui tombe dans l'eau, elle va déteindre progressivement dans cette eau-là et souiller complètement l'eau. Donc, aujourd'hui, la colère est venue. Vous ne l'avez pas écoutée, vous l'avez refoulée. La colère est entrée dans votre eau intérieure et va commencer par siéger. Demain, c'est la frustration. La frustration vient. Vous ne l'écoutez pas, vous la refoulez. La frustration également va tomber dans votre eau. Après demain, vous n'écoutez pas la frustration. Il y a peut-être la peur qui s'invite chez vous. Vous n'écoutez pas la peur, vous rejetez la peur. La peur également va tomber dans votre eau intérieure et va commencer par s'incruster. Je ne sais pas si vous pouvez déjà commencer par voir la différence. L'eau a commencé par changer de couleur progressivement. Maintenant, quand l'eau commence par changer de couleur, qu'est-ce qui se passe? C'est que les émotions que vous n'avez pas suivies. Est-ce que quelqu'un remarque le changement de couleur, s'il vous plaît? Je voudrais m'assurer que vous commencez par voir le changement. Vous voyez, l'eau qui était tout à l'heure bien transparente, je vais dire blanche en quelque sorte, a commencé par prendre une teinte de couleur bleue. Observez très attentivement. Ok. La teinte que cette eau a commencé par envoyer constitue cette fois-ci le deuxième niveau d'information que votre corps vous apporte, c'est-à-dire la douleur. Le premier message, c'est pour dire attention, prends soin de toi. C'est pourquoi l'émotion tourne autour de toi. Lorsque tu n'écoutes pas cette information, prends soin de toi. C'est-à-dire, fais le choix qui t'arrange. Fais ce qui est bon pour toi. Lorsque tu ne fais pas cela, qu'est-ce qui va se passer? L'émotion va tomber dans ton eau intérieure. Lorsque l'émotion tombe dans ton eau intérieure, au bout de quelques instants, cette émotion va commencer par déteindre petit à petit sur ton eau intérieure. Et puisque cela a commencé par faire ça, ça va créer en quelque sorte des blocages. Nous n'avons pas la possibilité de mesurer l'eau. Mais si nous avons quelque chose qui mesure, vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais mettre d'autres émotions dedans, l'eau également va commencer par déborder. C'est comme si la contenance n'est plus normale. Donc l'eau va commencer par déborder. Est-ce que vous me suivez? Donc la coloration qui s'est imprimée correspond maintenant au deuxième niveau d'information que votre corps vous envoie. C'est ça qu'on appelle maintenant les douleurs. Puisque vous n'avez pas écouté les émotions ont commencé maintenant par donner des teintes. Vous voyez, ça devient de plus en plus bleu. Vous commencez maintenant par observer de plus en plus bleu. Maintenant, la douleur va s'installer. Et cette fois-ci, la douleur commence par te dire, ah non, fais maintenant attention à moi. Règle ce problème-là. C'est le message que la douleur commence par t'apporter. Donc, la douleur, c'est le phare. C'est pour éclairer. C'est pour te dire, non, attention, ton eau est en train d'être salie. Ton eau est en train d'être totalement souillée. Rectifie, corrige la trajectoire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous ignorez la douleur, et là, je vais prendre maintenant le deuxième verre pour que vous puissiez observer. Là, ça montre clairement un ensemble d'émotions. Donc, la première émotion, le bleu, qui est en bas, d'accord, qui peut reconnaître peut-être par exemple, comment je vais dire, la colère. Ensuite, il y a d'autres émotions qui se sont ajoutées un peu partout de différentes couleurs. Et tout ça là, ignoré, vont faire maintenant que la coloration de départ, qui est celle-là, va devenir maintenant un mélange total. Total.
Un mélange total à telle enseigne que il va commencer par rivaliser avec l'eau ou même absorber votre eau intérieure. Voilà ce qui se passe dans votre organisme lorsque vous n'écoutez pas vos émotions, lorsque vous ignorez vos douleurs et lorsque tout cela s'entasse à vous, ça va maintenant créer un blocage et c'est ça qui constitue cette fois-ci maintenant la maladie. Vous allez voir, vous voyez, si je tourne un peu, vous voyez le résultat. Ça fait une forme de mousse, ça fait tout un mélange, vous voyez, et tout cela va commencer par être dégradé. Et ça, c'est parce que nous sommes au début. Si j'avais très tôt commencé l'expérience, vous allez voir qu'avec le temps, tout va se dégrader et va maintenant tomber dans l'eau, va former une forme de boue pratiquement inaccessible. Un corps qui est malade, c'est des émotions qui sont devenues solidifiées. C'est des douleurs qui ont été ignorées, qui arrivent à ce stade-là. Observez bien le résultat. Nous avions commencé comme ça. Donc, une petite émotion qui vient, vous l'avez négligée. L'eau était transparente. Voici maintenant le résultat. Cette émotion entre dans votre eau intérieure, affecte votre eau intérieure, apporte une teinte à l'eau intérieure qui va commencer par générer des douleurs en vous. C'est douloureux de savoir que, moi qui entre-temps étais mobile, maintenant je ne peux plus faire les choses comme je veux parce qu'il y a une douleur qui m'empêche, parce qu'il y a une douleur qui me bloque et qui m'empêche. Et quand vous commencez par ignorer cette douleur et vous commencez par entasser des émotions négatives, des douleurs, etc., ça va devenir comme celui-ci, beaucoup plus chargé, beaucoup plus lourd. Donc, voilà le résultat, ce qui se passe en vous. Donc, pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, lorsque votre histoire veut commencer, il y a d'abord une émotion qui vient, qui tourne autour de vous. Donc, je vais mettre ici l'être humain qui est là. L'émotion vient et tourne autour de vous. D'abord. Donc, à première vue, l'émotion ne pénètre pas d'abord en vous. Il tourne d'abord dans votre champ magnétique. Parce qu'il veut vous apporter une information pour vous dire généralement, choisis-toi, c'est le moment. Et lorsque vous ignorez cette émotion, à un moment donné, cette émotion maintenant va entrer en vous. Ça devient maintenant votre vie. Cette fois-ci, l'émotion vous entoure et entre maintenant en vous. Cette émotion qui est entrée en vous, à un moment donné, va donner maintenant la teinte et la saturation possible par rapport à ce que vous avez. Donc, ça commence par affecter votre eau intérieure. Et lorsque votre eau intérieure est affectée, cela va maintenant créer un blocage pour la suite et vous ne pourrez pas avancer. Et là, bienvenue maintenant les problèmes, il y a la maladie, ça devient quelque chose de tout rouge, vous ne pourrez plus avancer. Donc, c'est comme ça que fonctionne. C'est comme ça que, en fait, la maladie naît, pour que vous compreniez. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là, qui se demande qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce soir, je suis en train de vous expliquer comment est-ce que la maladie prend corps et naissance en vous. La maladie ne vient pas du jour au lendemain. La maladie vient parce qu'elle trouve place en vous, elle siège dans votre eau intérieure. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'abord de l'eau. L'eau est une substance extraordinaire, simple, basique, mais qui a des pouvoirs énormes. Mais la science nous dit, merci beaucoup la fleur du jardin, la science nous dit que nous sommes eau à 99% sur le plan moléculaire et que nous sommes eau à 70% sur le plan constitutionnel. D'accord? Donc, je mets ici 70, 99. Ça, c'est nous ça. Nous les hommes, nous sommes constitués à 70% d'eau et à 99% d'eau quand on parle de molécules. En résumé, nous-mêmes, nous sommes de l'eau. Maintenant, la science nous dit que l'eau a une mémoire, que tout ce que l'eau côtoie, l'eau absorbe cette information-là. Ça veut dire que la maladie qui s'est installée en toi, c'est une information que l'eau a absorbée. C'est une information que ton eau intérieure a absorbée, a gardée, a nourri, a densifié pour que cette maladie-là prenne effet. Et ce qui va se passer, si je montre bien le fonctionnement, on va attendre un peu, vous voyez, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, si je remue où est la petite cuillère qui était ici, vous voyez un peu, lorsque vous avez tout ce désordre-là en vous, et que vous commencez par vous agiter, par travailler tous les jours, vous allez voir, c'est là que la fatigue commence par sortir. Observez bien le résultat. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, vous allez comprendre. Je le mets ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il n'y a plus vraiment de place.
Donc, les bénédictions, les grâces veulent vous visiter, mais votre vie devient tout un mélange de saleté parce que c'est bloqué. Donc, je reprends le processus pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de vous dire. Donc, je disais, vous êtes composé à 70%, 99% d'eau, et en tant que eau, votre corps stocke toutes les informations qu'on lui envoie. La maladie est également une façon pour le corps de stocker les informations. Alors, comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que la maladie finit par s'installer en vous alors que techniquement, nous n'avons pas été créés pour héberger la maladie? C'est ça que j'ai expliqué. Tout commence par ceci. Tout commence par ceci. Petit truc, c'est une émotion. L'émotion vient dans votre vie et commence par tourner autour de vous. L'émotion tourne autour de vous. Ça, c'est vous. L'être humain, c'est le verre. Au début, l'eau était claire, l'eau était transparente. Donc, je vais même prendre d'ailleurs le troisième verre pour que vous compreniez. Ce verre représente l'être humain. Ça, c'est vous, ça. Quand vous êtes né, vous étiez comme ça. Un verre propre, translucide, transparent. Mais la science a dit que vous êtes de l'eau. Donc, l'eau est en vous. Et cette eau-là, qui est en vous, est également une eau propre, une eau pure. Oui, en tant qu'être humain, vous avez votre ADN qui renferme toutes les informations concernant votre lignée. Ces informations d'échec, de chute, de décès, de peur, de manque, c'est dedans. Comme il y a les informations liées à l'abondance, à la bonne santé, à la joie, au bonheur, tout est inclus dans cette personnalité que vous êtes, tout est là. Mais votre ADN s'active en fonction de vos choix et de ce que vous décidez de faire. L'ADN, à un moment donné, avant que l'échec, la pauvreté ne soit activée, il faut quelque chose qui vienne d'abord activer, ne soit déclenché. Il faut d'abord quelque chose pour l'activer. De la même façon, si le succès, le bonheur, tout ça là va se déclencher, même si c'est de façon, disons, basique ou naturelle selon votre karma ou votre destinée, il faut forcément quelque chose pour déclencher. Et qu'est-ce qui déclenche? C'est ça, ce petit truc qui représente ici l'émotion. L'émotion est la clé d'activation de tout ce que vous voulez, bon comme mauvais. Et lorsque l'émotion apparaît, l'émotion commence par tourner, par graviter autour de vous dans votre champ magnétique. C'est comme un tout petit nuage qui est en train de survoler et qui cherche à se greffer à vous. La bonne nouvelle est que cette émotion vient vous apporter une information. Si vous comprenez l'information, vous allez simplement manifester de la gratitude, vous allez savoir ce qu'il faut faire et cette information va se dissiper, donc va disparaître. Donc, par exemple, vous commencez par ressentir de la colère régulièrement. L'émotion vient en bleu comme ça pour vous donner une information. Mon ami, telles limites ne sont pas respectées. Telles limites sont en train d'être violées. Attention, choisis-toi. Choisis-toi. C'est ce que l'émotion veut te dire. Choisis, prends soin de toi. Ça veut dire quoi? Définis tes limites. Éloigne-toi s'il le faut. Fais ce qui est bon pour toi. Ne fais pas les choses pour plaire aux autres. À force de supporter les autres, cette colère va te détruire, va te ronger. C'est ce que l'émotion vient t'apporter. Et l'émotion est là. Si tu acceptes, l'émotion disparaît. Parce que tu vas manifester de la gratitude, tu vas faire ce qu'il faut et tu vas commencer par ressentir de la gratitude et l'émotion va disparaître. Mais lorsque tu refuses de faire ce qu'il faut et tu te dis, je n'ai pas le choix. Rappelez-vous du live de la dernière fois, on a montré comment est-ce que votre loyauté affecte votre santé et votre abondance. Donc lorsque tu te dis, non, je vais faire plaisir aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, l'émotion va tomber simplement dans ton eau intérieure et va commencer par flotter dans cette eau intérieure. Parce que maintenant, tu as rejeté, tu as dit, tu ne te choisis pas, tu choisis quelqu'un d'autre. Et quand l'émotion entre dedans, vous allez remarquer systématiquement, l'eau a déjà commencé par changer de couleur. L'eau n'est plus parfaitement translucide. Ça veut dire que l'émotion laisse des traces. Et à force de faire ça avec plusieurs émotions, les traces affectent l'eau, vont maintenant créer ce qu'on appelle la douleur dans votre corps. C'est là que vous allez commencer par ressentir les douleurs. Toute émotion non digérée, non utilisée, non transformée, va se transformer en un blocage dans votre eau intérieure, parce que ça stagne. Et lorsque ça stagne quelque part, ça va créer de la douleur. Nous sommes dans le cas ici de la colère. La colère peut s'incruster au niveau de la rate, la colère peut s'incruster parfois au niveau des genoux, ou la colère, parfois, lorsqu'elle vibre au niveau de la tristesse, peut s'incruster au niveau de la poitrine. Donc, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la poitrine en termes de respiration, etc. Vous pouvez avoir des problèmes dans le ventre, comme si votre ventre était noué, comme si quelque chose n'allait pas. Comme vous pouvez avoir des douleurs au niveau des genoux. Ça,
c'est parce que vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas bien compris les émotions, vous n'avez pas géré. Maintenant que vous avez commencé par faire ça, et que cette colère, vous ne l'avez pas digérée, vous l'avez refoulée, vous êtes en train de supporter cette colère malgré vous, à force d'entasser cela, vous avez vu, quand vous avez fait l'expérience, ici maintenant, l'eau est bien bleue, vous avez vu. Donc, la douleur va commencer par devenir beaucoup plus insistante. Donc, votre eau intérieure a commencé par changer de couleur. Vous comprenez? Et si votre eau intérieure commence par changer de couleur, votre quotidien également va commencer par changer de couleur. Vous allez avoir un quotidien rempli d'émotions négatives, rempli d'expériences négatives. Et ce quotidien qui est en train de se transformer, à force de refouler toutes les émotions, il va maintenant avoir une stagnation. Vous voyez très bien, ça commence à se densifier. Il y a plusieurs émotions qui sont là. Je vais soulever un peu. Vous voyez, regardez tout ce désordre-là. Ça, c'est ce que donnent les émotions non digérées, les émotions refoulées en vous. À force de les refouler, ça va commencer par former des caillots en vous. Et les douleurs vont commencer par devenir insistantes. Et votre eau intérieure, qui au départ était très claire, a commencé totalement par être souillée, sale, a commencé par devenir comme une boue à l'intérieur. Ça va créer de la maladie. Maintenant, observez ce qui va se passer. Je vais faire ceci, vous allez voir. Quand ça commence par augmenter, j'espère que tout le monde me voit, hein, quand ça commence par augmenter en vous, et vous commencez par entasser les blocages, l'eau qui est dedans va commencer par déborder. C'est parce que je n'ai pas mis beaucoup de boue. L'eau qui est comme ça va commencer par déborder. Et quand l'eau va se déborder, regardez bien ce qui va se passer. La saleté va se déborder également sur le verre. Donc, cette saleté qui est là va commencer par se déborder sur le verre, va salir complètement le verre. Et c'est comme ça que votre intérieur qui est sale, la douleur qui est là, la maladie qui est à l'intérieur de vous, va commencer par vous affecter. Et qu'est-ce qui va se passer? Sur le plan physique, excusez-moi, je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Un instant, il y a l'algorithme qui me demande de faire un geste, permettez-moi de le faire. D'accord? Et maintenant que tout cela s'est sali, regardez ce qui va se passer ici. Observez bien. Vous avez vu, le verre devient sale, répugnant, carrément. Personne n'a plus envie de s'approcher de ce verre-là qui est sale. C'est ce qui se passe. Votre corps devient totalement démagnétisé. L'univers ne peut plus envoyer le bonheur, la grâce, la faveur, ne peut plus venir à vous. Il y a des personnes qui ont envie de vous faire du bien. Mais parce que vous êtes malade, parce que les conditions ne sont plus agréables, on ne peut plus s'approcher de vous. La bénédiction veut localiser quelqu'un, il vient dans votre maison. La bénédiction vous veut, mais vous ne vibrez pas ce qui cadre avec la bénédiction. La bénédiction ira chez le voisin, ira chez quelqu'un d'autre. Parce que vous, non seulement vous êtes tellement sale à l'intérieur que cela a commencé par se refléter à l'extérieur et du coup, vous êtes totalement démagnétisé. Vous n'attirez plus à vous ni les grâces ni les faveurs. Une personne qui est malade, c'est une personne qui, à tout moment, reste dans la frustration, dans les douleurs. C'est une personne qui, à tout moment, commence par ressentir du dégoût, du rejet par rapport à la vie. Et vous allez voir qu'arrivé à ce stade, personne n'a envie d'être de votre compagnie, de rester avec vous, de partager quelque chose avec vous. Même quand vous avez l'argent, quand vous commencez par devenir malade, vous allez voir que les gens commencent par vous fuir. Vous allez voir que les gens commencent par s'éloigner de vous. Ça, c'est une expérience pour vous montrer ce qui se passe. Pour que vous compreniez attentivement. Est-ce que c'est clair maintenant, mes amis? Donc, voilà un peu comment est-ce que votre eau intérieure finit par totalement être saturée et crée en vous un blocage des boules qui font que vous n'avancez pas. Maintenant, j'aime bien la question que vous avez posée tout à l'heure. Je pense que c'est Koumako Gilbert qui a posé la question. J'espère que Koumako, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et à ma chaîne TikTok. Donc, abonnez-vous à mon compte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on arrive à ce stade-là? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on arrive à ce stade où le verre est pratiquement détestable, répugnant, où le verre est totalement bloqué, c'est-à-dire votre vie est bloquée, totalement démagnétisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Là maintenant, il faut un processus dans le sens contraire. Dans un premier temps, il faut déjà commencer par la prise de conscience. Je prends conscience que oui, ma vie est bloquée. Vous voyez, à tel enseigne que je ne peux même pas garder le verre, ça risque de tomber. Parce que c'est gluant. C'est gluant. Ce n'est pas bon à garder. Regardez ma main.
Je prends le verre, je ne peux pas. C'est comme ça que les gens viennent dans votre vie. Ils veulent vous aider, mais ils ne peuvent plus vous aider. Un homme se dit, je peux encore l'aider, elle est belle. Elle peut encore reconstruire sa vie. Mais l'homme vient, il s'approche de vous, mais il ne peut pas. Il a le désir, il a la volonté, hein, mais vos blessures, votre caractère, vous ne le faites même pas semblant, hein, mais toute votre vie disparaît. Vous voyez, je n'arrive même pas à soulever. Ça veut glisser. Vous voyez, regardez, c'est en train de glisser de ma main progressivement. Vous voyez, c'est ce qui arrive. Beaucoup de personnes veulent vous aider, mais ces personnes ne peuvent plus parce que votre vie est devenue tout un mélange. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on arrive à cette dimension? La première des choses, c'est la prise de conscience. Prendre conscience que votre eau intérieure est sale, est souillée. Prendre conscience que cette eau intérieure a besoin d'être revitalisée, d'être redynamisée. Et là, il faut un processus à 7 étapes. Donc, la première étape, c'est... C'est quoi? C'est éteint? Oh, j'avais mon schéma ici, c'est pas grave. Tout compte fait, je connais mon programme en tête comme cela se doit. Elle t'invite à changer, à quitter certains. Un instant, hein. On ne guérit pas dans la cage où l'on saigne, ni près de ceux qui nourrissent, ceux qui nous éteignent. Il faut partir, même si ça fait peur, pour offrir à ton âme un vrai pansement, une lueur. Donc, tout commence là par une prise de conscience. Vous devez aller directement comprendre que oui, Allah, j'ai véritablement un problème. Comprendre que oui, Allah, je dois forcément guérir. Donc, la première des choses, c'est la prise de conscience. Observer sans fuir. Observer sans fuir. Commencez par observer votre vie, votre corps, votre eau intérieure. Qu'est-ce qui me caractérise? Il faut que vous commencez par reconnaître la douleur, la fatigue, ce qui vous alourdit, ce qui vous épuise. C'est la première étape. Et ça, c'est ce que j'appelle faire du scanning corporel. Vous devez commencer par faire du scanning corporel. Commencez par identifier présentement quelles sont les émotions qui m'habitent. Notez ça. Vous ne tapotez pas, s'il vous plaît, les amis. Vous ne tapotez pas. Nous sommes nombreux, mais vous ne tapotez pas. Commencez par identifier quelles sont les émotions qui vous habitent présentement. À quel endroit du corps est-ce que je ressens des douleurs? Vous devez déjà commencer par faire une identification. Prendre conscience, c'est la première des choses, c'est la première étape. D'accord? Donc, vous devez prendre conscience. Première étape. Première étape, conscience. Car même les plaies ont une voix. Commencez par faire un scanning corporel. Là où vous êtes, commencez par vous poser la question. Quelles sont les émotions qui m'habitent de façon quotidienne? En une semaine, quelles sont les émotions qui m'habitent de façon quotidienne? Soyez vrai avec vous. Ne faites pas ça pour plaire à quelqu'un. Vous savez, même quand vous êtes avec les gens, vous sautez, vous criez, mais quand vous êtes seul dans votre chambre, comment est-ce que vous vous sentez? Essayez de voir quelle est cette émotion, comment différencier, nuancer les émotions. Vous devez faire ce travail-là sur vous. Just consulting, il n'y a pas de problème. Vous devez faire ce travail-là sur vous. Ensuite, maintenant que vous avez fait, donc j'ai mis la conscience, je parle également du scanning, le scanning corporel. Vous allez faire maintenant le scanning corporel. Quelles sont les parties du corps où je ressens une douleur? Quelles sont les parties du corps où j'ai mal? Posez-vous la question. Si vous savez les parties du corps où vous avez mal, on va maintenant passer à la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape? On va essayer de comprendre. Comprendre quels sont les messages que ces émotions et ces douleurs sont en train de m'apporter. Parce que si vous ne comprenez pas le message caché derrière cette douleur, derrière cette maladie, si vous ne comprenez pas les messages cachés derrière ces émotions qui vous habitent tous les jours, les amis, vous ne pouvez pas vous en guérir. Comprendre le message, c'est ce qui va vous amener à changer de posture. Derrière ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu m'as suivi à ce stade-là et tu as envie de l'appliquer, tu dois te lever, bouger, faire des mouvements que tu faisais pour voir. Vous savez, des fois, on a des douleurs et nous n'en sommes même pas conscients. Commence par tirer peut-être tes doigts et tu vas te rendre compte que, ah mais j'avais des douleurs là, je ne savais pas. Bouge, sois mobile, secoue-toi.
Et là, tu fais ton scan et tu sais que, ah, je ressens telle chose. Je ressens les maux de tête souvent. Depuis quelques temps, c'est ce qui se passe. Note-les. D'accord? Diminue le volume. Quel volume, s'il vous plaît? Le volume de la musique, je l'ai quand même diminué totalement. Hein. Je l'étais même carrément pour que vous puissiez suivre. Donc, vous voyez un peu, il faut donc comprendre maintenant le message qui est derrière. Dès que vous comprenez le message, tout le reste devient facile. D'accord? Et c'est là qu'intervient normalement ce livre. Le corps ne ment jamais. Parce que là, vous avez pratiquement tout. En tout cas, l'essentiel de ce qui est récurrent. Vous pouvez comprendre les messages que les émotions vous envoient, les douleurs et même la maladie. Par exemple, je vais devoir, Princesse Amina dit, les maux de tête récurrents peuvent être dus à quelle émotion? Les maux de tête récurrents peuvent être dus simplement, par exemple, à la confusion. Quand vous êtes à une étape de vous êtes souvent confuse. Quand être confus, ça veut dire que vous avez plusieurs choses en face de vous. Vous êtes perdu. Vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Par quoi commencer? Dans quoi je vais m'investir? Vous pensez à mille et une choses à la fois. Donc, la confusion, le doute peuvent engendrer des maux de tête. Les douleurs au niveau de la mâchoire ignorées peuvent engendrer des maux de tête. Et cela peut vouloir simplement dire qu'il y a quelque chose que vous devez dire que vous ne faites pas. Il y a une expression que vous devez, quelque chose que vous devez exprimer que vous n'exprimez pas. Et que cela est en train de vous déranger, de vous faire du mal, de vous nuire. Et ça, vous devez comprendre cela comme cela se doit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Au Togo, Zéo, écrivez-nous une bosse ou bien écrivez à Madame Sarah. On va organiser ça, vous allez recevoir le livre. D'accord? Donc, quand vous voyez toutes ces choses, comment ça fonctionne, vous saurez maintenant quelle posture il faut changer. Parce que derrière chaque chose, il y a le changement de posture. D'accord? Depuis un certain temps, des douleurs dans le thorax droit. Le thorax, c'est toujours au niveau de la poitrine. C'est souvent lié à la famille. Je pense que j'en ai déjà parlé. La poitrine, c'est quelque part le nid de la famille ou le nid de l'identité. Ça prouve que peut-être que vous avez des contradictions ou des mésententes présentement dans la famille, où vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui se fait, mais c'est compliqué. Donc, si vous observez, vous allez voir que il y a forcément soit une forme de tristesse, soit il y a une forme de mépris que vous avez, mais que vous supportez malgré vous. D'accord? Donc, première étape, conscience, faire le scanning corporel. Deuxième étape maintenant, comprendre le message. Troisième étape maintenant, il faut accueillir, il faut maintenant apporter de l'eau extérieure. Donc, troisième étape, accueillir. Accueillir maintenant le message. Accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où j'ai compris qu'il y a une posture nouvelle à adopter, quelque chose de nouveau à faire, alors je vais accueillir simplement sans résistance. Je vais commencer maintenant par reprogrammer l'eau extérieure pour que cela puisse m'apporter cela. Ma conscience, je vais l'ouvrir. Là, j'ai pris conscience. Là, j'ai compris. Maintenant, j'ouvre ma conscience vers la possibilité de la guérison. D'accord? Oui, Vicky, oui, ça peut être. Tout dépend de comment vous ressentez l'overthinking. Ça dépend. Mais ça peut être lié au fait que, en fait, vous êtes dispersé. Vous êtes dispersé. Et comme ça peut se retrouver, en fait, après, au niveau, comment je vais dire, des éléments qui peuvent générer également des maux de tête ou des douleurs au niveau de la hanche. Parce qu'à un moment donné, vous ne savez plus vraiment comment faire les choses. D'accord? Donc, la troisième étape, c'est qu'il faut accueillir. Donc, accueillir, c'est beaucoup plus cette partie où vous permettez maintenant à la nouveauté de commencer par s'installer. Vous commencez par croire. Vous commencez par vous dire, ah, voilà, je comprends que je dois changer tel aspect de ma vie. Voilà ce qu'il faut faire. Et vous devenez maintenant beaucoup plus flexible, beaucoup plus ouvert à ces changements-là. Et ensuite, il y a la quatrième étape, qui est maintenant l'action. Vous devez agir. Agir. Comprendre le message, accueillir le message, c'est bon. Maintenant, il faut passer à l'acte. Mettre en pratique, ce que vous avez compris. Mettre en pratique ce pourquoi vous avez accueilli les choses. Restez ouvert, restez accessible. Et commencez maintenant par le faire. C'est important. Vous devez agir. Là, des fois, on va vous demander de pardonner.
Là, on va vous demander parfois de renoncer à certaines choses. Là, il va falloir peut-être quitter cette relation qui est en train de vous créer des problèmes. Il y a des maladies que vous avez juste parce que vous êtes enfermé dans une relation. C'est pas autre chose. C'est pas de la sorcellerie. Il y a des douleurs que vous ressentez juste parce que vous êtes au mauvais endroit. Vous êtes coincé au mauvais endroit. D'accord? Donc, quand vous regardez tout cela, vous allez comprendre que, ah oui, je dois faire quelque chose. Vous devez passer à l'acte parce que tant que vous ne passez pas à l'acte, rien ne va changer. Tant que vous ne changez pas de posture, rien ne va se passer dans votre vie. Les douleurs vont rester, les émotions vont rester, la maladie va rester. Et tôt ou tard, si vous n'écoutez pas ce que la maladie vous dit, ça va bloquer votre vie. Vous serez totalement démagnétisé et vous n'allez plus attirer à vous des grâces, des faveurs, etc. Cinquième étape. Je crois que vous arrivez à lire. Ouais, vous arrivez à lire. Cinquième étape maintenant, c'est le nettoyage. Le nettoyage. Vous savez, il faut augmenter le débit. Pour vous nettoyer, il faut utiliser l'eau extérieure pour vous nettoyer. Et c'est là que ce livre-là intervient, l'intelligence de l'eau. J'ai déjà montré aux gens comment est-ce qu'on peut se purifier, comment est-ce qu'on peut se nettoyer. Écoutez-moi, au niveau de l'action, par exemple, je peux dire que, par exemple, c'est une cure d'âme qu'il faut faire. Il y a des personnes, vous allez vous rendre compte que votre vie a pris un coup à cause des partenaires que vous avez eus par le passé. Arrivé à ce stade-là, dans le thème agir, non seulement il faut pardonner, il faut quitter la personne ou s'éloigner de la personne, mais il faut également faire une cure d'âme. Mais on fait la cure d'âme avec de l'eau. La prière et l'eau. La parole et l'eau. Et ça va vous aider pour maintenant faire le nettoyage et la purification. Donc, le nettoyage et la purification, c'est là maintenant que nous allons utiliser ce que la science nous dit. La science nous dit que de la même façon que l'eau garde les informations, de la même manière, si nous donnons des intentions à l'eau, l'eau également peut prendre ces informations-là et le garder avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment où vous savez, vous avez compris le message, vous avez accueilli, vous agissez, vous pouvez maintenant programmer vous-même votre propre eau intérieure. Donc, vous pouvez maintenant dire le contraire de l'action négative que vous avez fait sur une bouteille d'eau, par exemple comme celle-là, et simplement la boire souvent. D'accord? Je suppose par exemple que vous avez fait votre scanning corporel, vous vous rendez compte que c'est le stress qui a créé tout votre mal. Vous devez vous poser la question, quel est le message que le stress vient m'apporter? Ah, le stress, c'est un message qui me dit que, en fait, il y a une cacophonie. C'est un message qui vient vous dire que, en fait, vous êtes trop partagé, vous êtes sollicité de un peu partout et que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Il y a une cacophonie d'émotions en vous. Troisième chose, vous allez accueillir le stress. Comment? En disant, OK, je ralentis, je dépose. Je vais maintenant mettre de l'ordre dans tout. Voir les priorités, ce qui est bon, ce qui n'est pas bien. Apprendre à réécouter pour voir ce que mon corps veut vraiment. Quatrième chose, vous allez agir. Donc, cette fois-ci, vous allez renoncer à des contrats. Vous allez renoncer à des opportunités. Vous allez renoncer à des relations. Vous allez renoncer à des projets pour vous focaliser. Ça, vous êtes en train d'agir. Maintenant, au niveau de nettoyage, je peux avoir ma bouteille d'eau comme ça et je mets par exemple calme. Calme, maîtrise, contentement. Et je sais qu'au bout de quelques heures, 1 heure, 3 heures au maximum, l'eau va prendre l'impression, la charge de ce mot-là et en buvant cette eau intérieure, je la bois avec la conscience que je suis en train de maintenant de nettoyer l'eau intérieure qui est déjà remplie de l'information du stress et qui fait que je suis toujours en mode stress. Donc là, je reprogramme mon eau intérieure, donc je nettoie et je purifie. Et il y a plusieurs rituels qui vont me permettre de le faire. Nous avons par exemple le réveil cellulaire. L'une des choses importantes à faire, c'est qu'il faut réveiller le corps pour dire, OK, maintenant réveille-toi, réinitialise-toi, reconnecte-toi au souffle de la vie pour pouvoir avancer. Il y a un rituel d'eau qui permet de faire ça. Nous avons le rituel de la douche de lumière qui vous permet de faire véritablement le nettoyage et se décharger en fait de tout ce qui est charge, poids, éléments du passé. Vous entrez sur votre douche et il y a une façon de faire ce rituel-là. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, je l'ai expliqué. Troisième chose, il y a un troisième rituel qui est la programmation et c'est ça qui se fait avec l'eau. En bouteille comme ça. Ça, c'est la programmation. Vous créez le mot que vous voulez expérimenter, vous le mettez sur cette bouteille-là et vous allez le boire souvent.
Ah, voilà, grâce à déjà expérimenté et ça a beaucoup marché. Voilà. Il y a par exemple un quatrième rituel que j'appelle euh, l'appel aux ondes. Ce n'est pas simplement ce rituel-là, on l'utilise généralement lorsqu'on veut appeler quelque chose, de l'argent, une rencontre, etc. Vous pouvez utiliser également ce rituel-là pour appeler à vous la guérison, la libération. Et vous parlez à la partie spécifique qui a la douleur ou bien qui a la maladie de votre corps. Vous demandez à cette partie-là de s'aligner. Lorsque vous apprenez à discuter avec votre corps et que vous commencez par choyer votre corps en combinaison avec l'eau, le corps même sait que vous lui donnez maintenant d'attention. Le corps même se décide à s'auto-régénérer et vous allez avoir la paix et la santé. C'est aussi simple que ça, les amis. Et après le nettoyage maintenant, intervient les soins. Il faut prendre soin. 6. Les soins. Quand vous avez commencé par nettoyer, vous devez maintenir cette nouvelle vie que vous avez mise sur pied. Il y a des personnes parmi vous, vous allez vous rendre compte que ce qu'il faut, eh bien attention, c'est que, comment je vais dire, c'est qu'il faut que je donne beaucoup plus. Il faut que je me déconnecte de certains réseaux sociaux. Il faut que je limite le temps que je passe, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que tu as fait le nettoyage, tu es guéri, que tu vas retourner à tes anciennes habitudes. Non, tu dois garder le nouveau. C'est pourquoi on parle de prendre soin, soutenir, maintenir la dynamique. C'est vraiment important. Et enfin, la dernière étape, c'est la revitalisation. Revitaliser. Quand vous revenez à ce stade-là, vous devenez vous-même une forme de lumière pour les autres. Vous commencez par enseigner ces choses. Vous commencez par veiller à ces choses-là. Et à partir de ce moment-là, quand on vient à cette étape-là, l'énergie circule facilement et aisément dans tout votre corps. Vous êtes aligné, vous êtes vivant, vous êtes libre d'avancer partout où vous allez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous en prie, princesse Amina. Donc, je voudrais que vous me compreniez très bien. Il y a un lien direct entre l'eau, le corps et la guérison. Cette eau que vous buvez, qui paraît simple, qui paraît banale, si vous maîtrisez le code et la façon de fonctionner de l'eau, je peux vous garantir que vous allez faire des merveilles, vous allez vous libérer de tout type de maladie. Les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je voulais vous montrer l'importance de l'eau, la place de l'eau dans votre corps et ce que l'eau peut faire pour vous libérer de toutes sortes d'émotions négatives, de maladies, de douleurs. Et dans tout ça, quand vous êtes libéré, votre énergie qui circule maintenant peut attirer la paix, l'amour, l'abondance, la paix, la joie, tout cela en vous. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous à partir du 25 mai prochain. Le 25 mai prochain, je veux faire un spécial challenge de l'eau, mais dédié au corps. On a déjà fait au moins 3 ou 4 challenges de l'eau par le passé. Le dernier, c'est quoi? Revitaliser. D'accord? Revitaliser le corps. Ou encore faire rayonner son corps. D'accord? Revitaliser. Il faut revitaliser le corps. D'accord? Donc, à partir du 25 mai, on va faire un nouveau challenge de l'eau, mais spécialement orienté vers le corps. Nous allons apprendre à écouter les douleurs de votre corps et à utiliser l'eau pour les nettoyer, pour les vider, pour les effacer. Pour les maladies qui ne sont pas des maladies qui sont en train de vous alité, on va pouvoir le faire. Même les personnes qui ont peut-être des maladies alitées, venez faire l'expérience. Chacun peut retrouver sa paix et sa joie. Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait le challenge de l'eau, le premier acte, il y a une dame qui a dit, pendant 2 ans, elle n'arrivait plus à marcher. Mais le premier jour où on a fait le challenge, elle s'est levée, elle a réussi à marcher de sa chambre jusqu'au balcon. Donc, si on le fait simplement pour l'eau, tout court, imaginez maintenant aujourd'hui, si on le fait maintenant avec le corps. D'accord? Vicky, les méthodes de nettoyage, je ne parle même pas des méthodes de nettoyage, je vous explique juste le processus de nettoyage. D'accord? Les méthodes de nettoyage sont énormes, je n'en parle pas aujourd'hui. D'accord? Et la meilleure chose à faire pour les méthodes de nettoyage, il vaut mieux participer au challenge pour mieux maîtriser et avoir la chance de poser toutes les questions. Vous savez, lorsqu'il s'agit de faire ce genre de choses-là, il ne suffit pas simplement de faire, comment je vais dire, une présentation pour que les gens se disent j'ai compris.
moi, je peux partager tous les rituels que j'ai dans mon livre. Mais je ne le fais pas parce que j'estime qu'il faut que la personne fasse l'expérience et qu'on suive la personne pour que la personne puisse mieux appliquer les choses. Parce que toute chose qu'on vous donne a aussi parfois des revers. Et que si vous ne savez pas bien les appliquer, cela peut créer encore un autre problème. D'accord? Donc, les méthodes de nettoyage sont énormes. Énormes. Je pense que dans mon livre L'intelligence de l'eau, j'en ai proposé jusqu'à une dizaine. Et je continue d'expérimenter encore de nouvelles méthodes de nettoyage avec l'eau et de purification de l'énergie. Avec le corps, je vous ai enseigné déjà la méthode où vous prenez simplement la main au niveau de la partie et vous dialoguez avec cette partie, vous lui parlez et vous aussi, vous avez également expérimenté les guérisons par rapport à ça. Maintenant, il s'agit de coupler les deux méthodes pour avoir un résultat beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est ça que nous allons faire à partir du 25 mai prochain. Nous avons fait challenge de l'eau, l'acte 1. C'était totalement gratuit. Vous vous rappelez? On a fait challenge de l'eau, l'acte 2. C'était également totalement gratuit. On a fait challenge de l'eau, acte 3. C'est totalement gratuit. Mais le challenge d'eau, acte 4, ne serait pas gratuit. Pourquoi? Parce que là, il s'agit des maladies. Si je mets ça gratuit, je vais me retrouver avec, voilà, un nombre pléthore de personnes, je ne pourrais pas gérer. Le premier challenge, on a eu jusqu'à 250 et quelques personnes. Ensuite, on est passé à 150, ensuite un peu moins de 100. Je sais que si je mets encore gratuitement, il va y avoir une quantité de personnes et je ne pourrai pas véritablement les contrôler. Or, nous parlons de problèmes sérieux. Je veux pouvoir suivre les gens, voir comment est-ce que ça évolue, voir comment est-ce que leurs émotions ont changé. Je dis et je répète, moi je ne suis pas simplement un coach, je suis un chercheur. Donc quand je développe une stratégie, je mets d'abord en pratique et je suis pas une, pas deux, pas trois. Avant que je ne dise qu'une méthode a marché, c'est que au minimum, j'ai vu le résultat sur tout au moins 50 à 100 personnes. Donc comme le challenge ne serait pas gratuit, voilà ce que nous allons faire. Pour les personnes qui ont déjà payé l'un de ces livres-là, si vous avez déjà payé l'intelligence de l'eau, l'accès au challenge pour vous est totalement gratuit. Si vous payez le livre Le corps ne ment jamais, l'accès au challenge également est totalement gratuit pour vous. Maintenant, pour les personnes qui n'ont payé aucun des livres et qui se disent, bon, j'ai quand même envie d'expérimenter cela, nous allons mettre l'inscription à ce challenge-là qui va durer 7 jours. D'accord? On va les mettre à 5 000 francs par personne. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez Madame Sarah qui est là, vous lui écrivez et vous vous enregistrez. Nous avons environ 10 jours avant de commencer. C'est ça, hein? Au lieu, c'est le 15. Donc, on commence le 25. Vous avez 10 jours pour pouvoir le faire. Donc, toutes les personnes qui ont déjà payé l'un de mes livres, il n'y a pas de problème. Voilà. Odette, vous êtes déjà enregistré. Justicia, vous êtes enregistré. Vous, il n'y a pas de problème. Dès que vous avez déjà payé un de ces livres, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Vous allez participer à ce challenge-là gratuitement. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais les personnes qui n'ont payé aucun de ces livres, de ces deux livres-là, et qui veulent suivre le challenge de l'eau, je vous le dis, vous allez devoir payer 5 000 francs pour participer à ce challenge-là. D'accord? Parce que c'est la preuve de votre garantie, c'est la preuve de votre sérieux. Je veux que les gens soient sérieux dans cet engagement, parce que vous allez vous engager à faire un travail. Et en même temps, c'est la garantie de ce que oui, ce que nous sommes en train de faire, ça va servir également à approfondir nos recherches. Le livre est à combien? Voilà, ce n'est pas imprimé là, d'accord. Et comment suivre ça? C'est pas compliqué. Suivre. Dès que je finis ceci maintenant, je vais partager une vidéo tout à l'heure sur mon compte pour vous donner toutes les informations. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon compte, abonnez-vous, activez la cloche de notification, intégrez, s'il le faut, le panneau de diffusion. Donc, je vais partager une vidéo avec mon numéro. Donc, voilà. Vous prenez simplement le numéro, vous m'écrivez, d'accord? Et dès que vous m'écrivez, vous allez simplement, comment je vais dire, vous allez simplement dire que c'est pour l'inscription par rapport au challenge et c'est fait. Dès que vous faites, vous réglez votre paiement, vous serez simplement ajouté, vous allez simplement intégrer le groupe qui va se faire sur WhatsApp. Le challenge, généralement, je vous donne des rituels ou des pratiques à faire tous les matins. Donc, il y a une partie écrite, une partie orale, donc que j'explique. Et dans la journée maintenant, je suis les soirs, je demande comment ça s'est passé. On va avoir des retours. S'il y a des questions, je réponds au fur et à mesure, etc. Et le dernier jour, nous allons faire après un résumé pour tout le monde.